Mesdames et messieurs, ça ne sent pas bon du tout. Monsieur Donald Trump risquerait d'abandonner réellement l'Ukraine. Oui, l'Ukraine risquerait d'être lâchée en cours de chemin pendant ces négociations de paix. Ça, c'est très grave. Alors, chères dames, chers messieurs, monsieur Trump est très remonté et il ne pardonnera pas cette nouvelle déclaration que Zelensky vient encore de relayer, qui fait remonter non seulement l'adrénaline de M. Trump, mais tous les Américains sont remontés. Et certains Américains demandent même à Donald Trump d'abandonner l'Ukraine et d'encourager la Russie à marcher sur l'Ukraine. Incroyable. Vous-même, vous ne pouvez pas vous imaginer de cette nouvelle déclaration d'aujourd'hui, mercredi, que Zelensky a émise du côté de Kiev. Alors, chères dames, chers messieurs, si tel est le cas, je crois que l'Ukraine va payer ses propres pots cassés. Écoutez voir ce que Volodymyr Zelensky vient de déclarer contre le chef d'État américain. Parce que Zelensky vient ici, en fait, de manquer de respect à M. Donald Trump. Celui-là qui veut vous sortir dans une situation. Celui-là qui veut sortir les Ukrainiens dans cette situation difficile. Vous comprenez? Et non seulement Zelensky manque du respect à Trump, il est aussi en train de manquer du respect aux Américains. Parce que qui manque du respect à Donald Trump manque du respect à tous les Américains. C'est ce que cela veut dire. Ah oui, c'est tout à fait clair. Vous comprenez? Alors, voyons voir ce que Zelensky vient de déclarer. Mais avant tout, partagez massivement cette vidéo. Parce que la chute complète, totale et globale de l'Ukraine s'annonce très fort sur les horloges. Partagez massivement. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux pour ne plus rater en fait nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très important. Suivons cette actualité de près. Vous comprenez? Peu importe vos positions géographiques. Alors, mettez vos avis en commentaire. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Alors, selon les informations officielles, minerais stratégiques ukrainiens, l'Ukraine n'est pas à vendre. L'Ukraine n'est pas à vendre, dit Volodymyr Zelensky aux États-Unis d'Amérique. C'est Zelensky qui le dit aux États-Unis d'Amérique. Alors, je crois que c'est un manque de respect contre Trump, la personnalité de Trump et le peuple américain. C'est un gros manque de respect contre toute l'administration Trump. Ah oui, on se pose des questions sur quoi est-ce que Zelensky compte pour envoyer de telles pareilles déclarations. Sur quoi est-ce qu'il compte? On dit que le doigt qui doit enlever le verre blanc, le verre blanc dans un tronc doit être sombre, doit être tendre, je vous l'ai dit, ça doit être tendre. Mais pour Zelensky, est dur. Pour Zelensky, est dur. Moi, je vois qu'il devait en fait se calmer et aller vers Donald Trump, aller vers M. Vladimir Poutine pour dire non, j'ai compris. Mais vous ne pouvez pas quand même me laisser à l'écart. Ce conflit concerne nous deux. Même si mes alliés ne viennent pas, permettez-moi au moins de venir vous rejoindre sur la table pour que tous ensemble nous puissions voir. Posément. Et je ne crois pas que Poutine va refuser. Les Russes ne vont pas refuser. Même Donald Trump même ne va pas refuser cette manière si Zelensky aborde ainsi. Alors, regardons encore voir ce qu'il a dit en profondeur. Mesdames et messieurs, Zelensky dit, je cite, « Le président ukrainien a affirmé ce mercredi que l'Ukraine n'était pas à vendre, après avoir refusé samedi de signer un accord proposé par les États-Unis concernant les ressources en minerais de son pays. Je dépends, il dit, je cite, je défends l'Ukraine. Je ne peux pas vendre notre pays. C'est tout, a lancé M. Zelensky devant les journalistes lors d'une conférence de presse à Kiev. Alors, l'administration de Donald Trump avait fait savoir qu'elle attendait de Kiev l'accès à 50% des minerais stratégiques ukrainiens en compensation à l'aide militaire et économique américaine. Le président Zelensky avait estimé que l'accord proposé à l'État ne protégeait pas son pays, réclamant notamment des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc, Zelensky dit que cet accord de 50% que voulait exploiter mon pays pour me donner des armements pour combattre la Russie là, ça n'a pas de garantie de sécurité
pour mon pays. Moi, la seule garantie de sécurité de mon pays que je veux, c'est d'avoir des soldats de l'OTAN sur mon sol ou bien des soldats américains sur mon sol. Vous comprenez? C'est ça en fait. C'est ce que cela veut dire. Zelensky, c'est pourquoi il a rejeté. Et aujourd'hui, il est en train de parler mal. Mais en tout état de cause, c'est Trump lui-même qui a cherché cette humiliation. Parce que c'est une grosse humiliation que Trump lui-même a cherché sur Zelensky. Oui, parce qu'il a voulu gros en fait. Aujourd'hui, il se fait humilier par Volodymyr Zelensky. Mais M. Trump ne pardonnera pas. C'est pourquoi vous constatez que Trump est en train de se pencher de plus en plus vers la Fédération de Russie. Parce que déjà, il a demandé là-bas, l'Ukraine a refusé et automatiquement, il part demander de l'autre côté, chez la Russie. Alors, la Russie va exploiter les terres ukrainiennes qui sont désormais sous son contrôle. Alors, qu'est-ce qui vous prouve que la Russie ne va pas dire que bon, je vous vends les produits des terres peut-être à 70%, contrairement aux autres que je vais vendre à 95%. Vous voyez, il y a une mafia qui se passe. Alors, M. Trump aujourd'hui cherche, il a cherché où il peut avoir ses intérêts. Vous comprenez? Alors, selon les informations, pour l'Ukraine, afin d'empêcher toute nouvelle invasion russe, après un éventuel accord mettant fin à la guerre, il dit, je cite, « Je le répète, nous sommes prêts pour un document sérieux. Nous avons besoin de garanties de sécurité, a-t-il dit, accusant la partie américaine de ne pas s'engager dans une conversation sérieuse. » Donc, il vient de traiter les Américains, en fait, comment dirais-je, ils ne sont pas sérieux. Vous comprenez? Et c'est une accusation très grave. C'est une chose que Volodymyr Zelensky ne devait pas faire, en tout état de cause. Parce que avec cette allure, M. Trump connaît la capacité militaire de la Russie. Il connaît la capacité militaire de l'Ukraine. Et si M. Vladimir Poutine laisse tomber l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, si M. Donald Trump laisse tomber l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que la Russie va faire du boulot, mais du sale, plus que du sale. Oui, parce que toutes ces déclarations que Zelensky est en train de faire, toute cette manipulation, ça va se retourner sur lui. Et le moment où il viendra pour vouloir accepter les accords ou bien les différents business avec M. Trump, il se fera trop tard, tellement tard. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça c'est une grosse humiliation que Zelensky vient de faire sur Donald Trump. Il faut qu'on se dise des vérités. M. Zelensky est en position de faiblesse, lui et ses alliés. Si Trump avait proposé 50% pour le soutenir, je crois qu'il devait accepter. Il devait accepter. L'appétit vient en mangeant. C'est bien après qu'il devait dire, bon voilà, on ne parvient pas vraiment, on a besoin encore plus de pression. On a besoin de tes soldats, petit à petit. Mais Zelensky voulait une fois passer direct sur un point où il ne fallait pas. Alors aujourd'hui, il a tout perdu. Non seulement il a tout perdu, il est en train de se retrouver en fait dans une situation très très difficile et catastrophique. Ah oui, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est grave. On se pose des questions. Quel serait le sort de l'Ukraine dans les prochains jours à venir si Washington décide de le lâcher, de lâcher Kiev et ses alliés? Parce que ces négociations que M. Donald Trump vient de procéder, vient de commencer, c'est en fait, c'est bien, vous comprenez? Ça ralentit en fait ici le degré de la guerre. Oui, ça ralentit beaucoup de choses, vous comprenez? Alors, mais si Donald Trump se retire, les Russes vont comprendre que l'Ukraine et ses alliés ont été abandonnés et il n'y aura plus de négociations de paix. Il n'y aura plus de négociations de paix et ils vont aller jusqu'au bout en fait. Ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'au fin fond, sans se retenir. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, M. Trump est en colère. Oui, il est très remonté. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité de négociation de paix, très chaude et brûlante. De votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire.
Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation et surtout n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.